Cher enfant, après avoir réfléchi avec l'amour et la sagesse divin, j'ai pris une décision difficile concernant un membre cher de ta famille. C'est avec le cœur lourd que je dois te dire que j'ai décidé de mettre fin à ma relation avec cette personne. C'est un choix réfléchi, car je reconnais l'impact douloureux que cela aura sur vous et vos proches. J'ai pris cette décision après avoir offert à cette personne plusieurs occasions d'abandonner une voie néfaste et d'embrasser l'amour, mais elle a persisté à suivre un chemin de ténèbres et de destruction. Ces actions ont causé de profonds dommages à elle-même, aux autres et à l'essence même de notre famille. Après avoir épuisé toutes les autres options et fait preuve de miséricorde et de pardon à plusieurs reprises, je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y avait plus de place pour la tolérance face à sa rébellion. Cette intervention est nécessaire pour protéger l'âme et le bien-être de notre famille, même si je me rends compte que cette nouvelle peut être choquante et douloureuse pour vous. Vous pouvez mettre en doute mon amour et ma compassion, mais sachez que c'est précisément par amour que j'ai pris cette décision difficile. Je vous demande de faire confiance à ma sagesse et d'accepter cette résolution. Dans les jours et les mois à venir, tu seras confronté à des défis, mais je serai à tes côtés à chaque étape, te réconfortant dans ta douleur, te guidant dans l'obscurité et t'aidant à trouver la guérison et la paix. Souviens-toi que même dans l'adversité, je prie pour toi. En élevant mon ami vers toi, Seigneur, je te demande de lui accorder la paix que toi seul peux donner, quelles que soient les circonstances. Aidez-le à reconnaître votre présence même dans les moments de doute. Accorde-lui tes conseils et ton soutien alors qu'il s'efforce d'aller de l'avant. Lorsque des défis se présentent, rappelez-vous que j'ai le pouvoir de transformer ces expériences en quelque chose de positif. Même lorsqu'il semble n'y avoir aucune issue, gardez la foi que Dieu vous ouvrira de nouvelles voies, en plaçant les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes circonstances sur votre chemin. Vous êtes fort et capable, destiné à atteindre la grandeur que Dieu a en réserve pour vous. Ne laisse pas les doutes ou les peurs t'empêcher de poursuivre tes rêves. Souviens-toi que je suis à tes côtés et que tu triompheras. Bien que certaines situations et relations puissent changer, crois que c'est pour ton bien. Tout le monde ne peut pas t'accompagner dans ton voyage vers le niveau suivant, mais ceux qui restent seront les vrais supporters de ton succès. C'est le moment où votre destin se déploie. Préparez-vous à des changements positifs et transformateurs. La saison des bénédictions arrive, et je travaille en ton nom pour ouvrir de nouvelles voies et apporter l'abondance dans ta vie. Reste patient et ferme dans ta foi, car Dieu est sur le point de manifester des merveilles dans ta vie. Tu es quelqu'un qui a fait face à des défis et beaucoup de gens ne savent pas ce que tu as traversé. Peu de gens en sont conscients, mais je suis là pour te soutenir à chaque fois que tu tombes. Je n'ai jamais manqué d'être à tes côtés et je ne manquerai pas de le faire maintenant. Tu ne ressembles plus à ce que tu étais, et la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas fini de te bénir. Je suis sur le point de faire des choses incroyables pour toi, surprenant ceux qui t'ont sous-estimé. Si vous êtes d'accord, dites oui. Vous avez le potentiel. Il est entre vos mains, mais vous devez faire l'effort. Ce ne sera peut-être pas facile, mais votre destin vous appelle. Vous avez de la grandeur en vous. Ne laissez pas les autres vous convaincre du contraire, ni les circonstances vous faire croire que vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. De nouveaux horizons vous attendent, la guérison, la liberté, l'abondance et des relations saines. Traduit avec deepl.com, version gratuite. Gardez la foi, priez et n'abandonnez pas. Je suis avec vous jusqu'au bout. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Oublie le passé et concentre-toi sur ce qui t'attend. Tu surmonteras les défis auxquels tu es confronté. Souviens-toi que je suis plus grand que tous les problèmes qui se présentent. Faites-moi confiance. Dites « Amen » si vous y croyez. L'univers travaille en ta faveur pour te fournir tout ce dont tu as besoin et te guider là où tu dois être pour atteindre ton plein potentiel. Rien n'arrive par hasard. Lorsque vous choisissez de penser positivement et d'aligner vos pensées sur vos rêves, vous augmentez votre énergie intérieure. Choisir des pensées positives est un moyen puissant de collaborer avec moi. Cela permet à mes bénédictions de s'écouler plus librement dans votre vie, en alignant vos circonstances sur vos désirs les plus profonds. Ce processus ne consiste pas seulement à attirer des choses extérieures, mais aussi à s'épanouir intérieurement. En pratiquant la gratitude au quotidien, vous changez votre perspective, en reconnaissant les bénédictions présentes dans votre vie. Cela rend votre cœur plus réceptif à mes cadeaux.
La gratitude renforce votre foi et vous apporte la paix, ce qui est essentiel en période d'incertitude. Chaque étape de votre voyage est importante. Les défis ont un but dans votre croissance. Voyez-les comme des occasions d'apprendre et de grandir. Continuez à cultiver des pensées et des actions en accord avec vos idéaux les plus élevés, et vous vous rapprocherez de la vie que vous souhaitez. Je suis avec toi à chaque étape du chemin, te guidant, te soutenant et t'aimant. Lorsque vous agirez et penserez en fonction de vos objectifs, vous verrez des miracles se produire. N'accepte pas le statu quo. J'ai de plus grands projets pour toi. Pour atteindre de nouveaux sommets, tu dois être prêt à changer. Si tu gardes la paix, tu passeras toutes les épreuves et tu en sortiras plus fort. Fais-moi confiance, ton avenir est entre mes mains. Je répondrai à tes prières au bon moment et j'ouvrirai les portes nécessaires. Le voyage peut sembler tumultueux, mais c'est moi qui le contrôle. En tant que Père Tout-Puissant, je serai toujours à tes côtés et veillerai sur toi. Fais-moi confiance. Je t'ai promis que ta tempête était passée, alors pourquoi tiens-tu encore le parapluie de la peur et de l'inquiétude? Ne laisse pas les difficultés du passé cacher la victoire que je t'ai donnée. Ton passé ne détermine pas ton avenir. Tout est fait en mon nom. Maintenant, commence à marcher vers ta victoire, parce que j'ai déclaré que c'est fini. Affirmez votre abondance. Soyez patient avec vous-même, enveloppez-vous de grâce et d'amour inconditionnel. La façon dont vous vous traitez reflète la façon dont les autres vous traiteront. L'amour inconditionnel est votre droit de naissance. Lorsque vous l'incarnez et que vous le partagez avec les autres, votre réalité entière se transforme. Permettez à l'amour de l'univers de couler dans votre être intérieur. Prenez le temps d'être reconnaissant pour le présent et d'apprécier la beauté qui vous entoure. En appréciant la vie, vous attirez le meilleur. De nouvelles et abondantes opportunités sont sur le point de se révéler à vous. Vous êtes sur le point d'assister à une saison de miracles. Votre état d'esprit fort, positif et inébranlable a porté ses fruits. Vous refusez de vous laisser affecter par la négativité. Cette maîtrise intérieure vous permet de faire face aux défis tout en gardant le contrôle de votre énergie intérieure. Il est maintenant temps de poursuivre vos rêves. Rêvez grand et les miracles se manifesteront. Affirmez que cela aussi passera. Tu es béni lorsque tu restes sur le chemin que j'ai tracé pour toi. En suivant mes instructions, tu seras béni. Tu ne t'égares pas, tu suis directement le chemin que je t'ai indiqué. J'ai tracé le bon chemin pour toi, maintenant il est temps que tu le vives. Traduit avec deepl.com, version gratuite. Que mes pas soient fermes, qu'ils me maintiennent sur la voie que tu as tracée, afin que je ne regrette pas d'avoir comparé ma vie à tes directives. Merci d'avoir parlé directement à mon cœur. J'ai appris tes voies justes et je suivrai tes instructions. Ne m'abandonne jamais. Ta vie est un miracle. Le simple fait que tu sois en vie est la preuve des miracles divins. Tu es sur le point de recevoir de nombreuses bénédictions, dans tous les domaines, mental, spirituel, physique et financier. Votre patience porte ses fruits. En incarnant les qualités et les valeurs que vous souhaitez attirer, vous vous élevez à une vibration supérieure. Chaque pensée, chaque mot est une déclaration divine. Affirmez-le à vous-même. Mon enfant, je comprends que tu puisses te sentir dépassé et confus par le message que tu as reçu aujourd'hui. Sache que je ne suis pas un Dieu vengeur, mais un Père aimant et miséricordieux. Je ne me réjouis pas de la souffrance de mes enfants, je ne souhaite que leur salut et leur bien-être. Quand je dis que j'ai décidé de terminer quelqu'un de votre famille, je ne fais pas référence à la mort physique ou au mal, mais à sa transformation spirituelle. Je les appelle à s'éloigner du péché et des ténèbres pour embrasser la lumière de mon amour. Ce processus peut être difficile, mais il est nécessaire pour leur salut éternel. Rappelez-vous que les épreuves ne sont pas des signes d'abandon, mais des démonstrations de mon amour, qui façonnent et fortifient votre âme pour l'éternité. Chaque défi est une occasion de grandir dans la foi, le caractère et la dépendance à mon égard. En affrontant l'adversité, vous plongez plus profondément dans la réalisation que vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous, vous offrant force et sagesse à chaque étape. Cette prise de conscience devrait vous réconforter, car vous savez qu'un but plus grand est à l'œuvre dans votre vie. Au fur et à mesure que vous dépendez de moi,
vous réalisez que votre capacité à surmonter les obstacles ne vient pas seulement de votre force intérieure, mais aussi de ma présence constante. Chaque défi apporte une leçon précieuse qui fortifie votre caractère. Tout comme l'or est affiné par le feu, votre caractère est fortifié par les épreuves. Je vous encourage à considérer chaque difficulté comme une occasion de démontrer votre foi, car la vraie foi devient plus visible dans les moments de crise. Au lieu de désespérer, utilisez ces occasions pour renforcer votre confiance en moi, en réalisant que, quelle que soit l'issue, on s'occupe de vous et on vous aime. La vraie foi se révèle dans la paix que vous maintenez, même lorsque les solutions semblent lointaines. Souvenez-vous que votre voyage ne consiste pas seulement à atteindre des objectifs ou à surmonter des obstacles, mais aussi à devenir la personne que vous êtes censé être. Chaque défi auquel vous êtes confronté est une étape dans ce processus de croissance. Accueillez donc chaque difficulté avec un cœur ouvert et soyez prêt à apprendre et à évoluer. De cette manière, non seulement ta vie sera transformée, mais tu deviendras aussi une source de lumière et d'espoir pour les autres, démontrant le pouvoir de la vraie foi et le changement qui se produit lorsque tu vis en totale dépendance de moi. Au cours de votre voyage, il est essentiel de maintenir la communication avec moi par la prière. La prière est le moyen par lequel vous pouvez exprimer vos préoccupations et rechercher mes conseils et ma consolation. Sachez que je suis toujours à l'écoute, même si les réponses semblent prendre du temps. Je travaille pour vous, alignant toutes les choses pour le meilleur résultat selon ma volonté parfaite. En outre, je vous encourage à méditer sur ma parole. Les Écritures sont une source de sagesse et de conseils, qui éclairent votre esprit et le fortifient. En vous plongeant dans les textes sacrés, permettez à l'Esprit Saint de vous apporter compréhension et consolation. Traduit avec deepl.com, version gratuite. Et y trouvez non seulement des exemples de foi, mais aussi des promesses de ma présence et de mon soutien constant. Ne marchez pas seul sur ce chemin, partagez vos luttes et vos doutes avec ceux en qui vous avez confiance, et trouvez soutien et compréhension dans la communauté chrétienne. Chaque membre joue un rôle vital dans l'autonomisation mutuelle et la croissance spirituelle. Gardez l'espoir dans votre cœur en faisant confiance à mon amour et à la promesse du salut. L'espérance en mon amour est une encre sûre au milieu des tempêtes de la vie, vous permettant de faire face aux défis avec courage et détermination. Ensemble, nous surmonterons les difficultés et vous en sortirez plus fort, plus sage et plus proche de moi. Restez donc fort, en regardant vers l'éternité, où la joie et la paix parfaite attendent ceux qui se confient en moi. Pourquoi déciderait-on de mettre fin à la vie de quelqu'un d'autre? La vérité est que nous ne connaîtrons peut-être jamais la réponse à cette question. Il se peut que cette personne ait rempli sa mission dans ce monde et qu'il soit temps de passer à une autre phase de l'existence. Ou bien parce que cette personne s'est écartée du droit chemin et qu'il est temps de faire face aux conséquences de ses actes. Quelle que soit la raison, il est important de se rappeler que les plans de Dieu sont plus élevés que les nôtres et que ses pensées sont plus profondes que les nôtres. Il se peut que nous ne comprenions pas entièrement le plan divin, mais nous devons avoir confiance qu'il est pour le plus grand bien. Vous vous demandez peut-être pourquoi je m'adresse directement à vous. Pourquoi êtes-vous le destinataire de ce message? La réponse est simple, vous avez été choisi pour être le messager. Je crois que vous avez la force et la foi nécessaires pour communiquer cette nouvelle à votre famille et la soutenir dans cette période difficile. C'est une grande responsabilité que d'être choisi pour ce rôle, mais c'est aussi un grand honneur. Je vois en vous quelqu'un de fidèle et de dévoué, et je suis convaincu que vous accomplirez cette tâche avec amour et compassion. Que devez-vous faire maintenant? Tout d'abord, ouvrez votre cœur et votre esprit pour recevoir ce message. Cherchez à être guidé et à comprendre par la prière. Deuxièmement, soyez une source de réconfort et de soutien pour sa famille. Cette nouvelle sera certainement source de douleur et de tristesse, et il est de votre responsabilité d'être là pour vos proches. Offrez-leur votre amour, vos prières et une épaule sur laquelle s'appuyer. Rappelez-leur que Dieu est avec eux et que son plan est toujours parfait. Enfin, faites confiance à Dieu. Croyez qu'il sait ce qui est le mieux pour votre famille et pour la personne avec laquelle il a décidé de rompre. Croyez qu'il vous donnera la force et le courage nécessaires pour affronter cette période difficile, et surtout, croyez que son amour et sa grâce vous aideront à la traverser. En bref, j'ai été choisi pour vous parler aujourd'hui. J'ai été choisi pour délivrer ce message et être une source de réconfort pour votre famille.
Dieu a décidé de mettre fin à la vie d'un membre de votre famille, et bien que ce soit un voyage difficile et émouvant, nous devons faire confiance à son plan. Sachez que cette décision n'a pas été prise à la légère et qu'elle a été prise en tenant compte du plus grand bien qui peut résulter de ce changement. Il est important de réaliser que même dans les moments les plus sombres, la vision de Dieu va au-delà de notre compréhension immédiate et cherche la rédemption et le renouveau. Alors que nous sommes confrontés à ce processus, je vous invite à garder fermement la foi et à vous fier à la présence constante de Dieu à vos côtés. Non seulement il vous guide dans cette épreuve, mais il s'emploie activement à apporter la lumière et la guérison aux blessures qui pourraient survenir. C'est dans les moments de grands changements que le véritable but peut se révéler, et c'est souvent dans la souffrance que nous trouvons notre plus grande force et notre plus grande résilience. Je vous demande de ne pas considérer cette fin comme une fin, mais comme le début d'un nouveau chapitre qui apportera une croissance et une compréhension plus profonde. C'est le moment de réfléchir aux choix que nous faisons tous et à la manière dont ces choix affectent non seulement notre propre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. C'est l'occasion de renforcer les liens qui nous unissent et d'apprendre à pardonner et à accepter, même lorsque c'est difficile. En outre, alors que vous traversez cette période de transition, soyez prêts à recevoir le soutien de ceux que Dieu a placés dans votre vie. La communauté et les liens sont des bénédictions qui apportent réconfort et paix, même dans les tempêtes les plus violentes. Je vous encourage à vous appuyer sur ces relations, à rechercher la sagesse de vos frères et sœurs dans la foi et à permettre à la communion avec les autres d'apporter la guérison et le renouveau. Enfin, je tiens à vous rappeler que la grâce de Dieu suffit à tous vos besoins. Sa force se manifeste dans votre faiblesse, et sa puissance se réalise pleinement au milieu de vos luttes. Ainsi, lorsque vous vous sentez découragé, tournez-vous vers lui et sachez que vous n'êtes pas seul. Il est toujours avec vous, guidant chaque étape de votre chemin et orchestrant chaque moment pour votre bien ultime. Avec son amour éternel et sa miséricorde infinie, il reste votre protecteur et votre guide fidèle. Croyez en l'amour de Dieu pour vous et en sa capacité à transformer même les circonstances les plus difficiles en opportunités de croissance et de bénédiction. Ensemble, nous traverserons ce voyage, confiants que tout finira par concourir à votre bien. Gardez la foi, gardez l'espoir et continuez à marcher avec courage et conviction. Il est avec vous. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, mais notre voyage de foi et d'amour ne fait que commencer. Avant de vous dire au revoir, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous qui rendez cette chaîne possible. La lumière de la vérité divine brille ici, et c'est grâce à vous que nous pouvons la partager avec le monde. Si ce contenu a touché votre cœur, je vous invite à envisager de devenir membre de la chaîne ou de faire un don, quel qu'en soit le montant. Votre contribution est essentielle pour que nous puissions continuer à diffuser des messages d'amour, d'espoir et de foi. Cliquez sur le bouton « Devenez membre » ou « Donnez » en dessous de la vidéo pour vous embarquer avec nous dans ce voyage qui a un but et un impact. Si vous ne pouvez pas contribuer financièrement, sachez que le simple fait de partager cette vidéo peut toucher davantage de cœurs assoiffés de la parole de Dieu. Rappelez-vous que chaque main tendue, chaque geste de générosité, est comme une graine semée dans un sol fertile, qui pousse en fruits d'amour et de compréhension. Ensemble, nous construisons un lieu où l'amour de Dieu rayonne, où la foi est renforcée et où l'espoir est renouvelé chaque jour. Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont déjà fait un don à la Fondation.